Dans ce cours, Al-Cheikh Abd-Razzaq al-Badr met l'accent avec Ibn al-Qayyim rahimahumallah sur l'état du cœur au milieu des péchés et des fitan. Il explique que les calamités extérieures sont graves, mais que la plus dangereuse des punitions est que le cœur lui-même devienne dur, noirci et insensible au rappel. Le cheikh rappelle que les péchés ont plusieurs effets sur le cœur. Ils affaiblissent la lumière de la foi, font disparaître le goût de la prière et du dhikr, créent une distance entre le serviteur et son Seigneur, et ouvrent la porte à encore plus de fautes. Ibn al-Qayyim mentionne le hadith qui parle du point noir déposé dans le cœur à chaque péché, jusqu'à ce que le cœur soit recouvert par une rouille spirituelle si la personne ne se repent pas. C'est ce que le verset résume par « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ». Le cheikh explique que l'une des plus grandes sanctions est d'être privé de la compréhension du Coran, de la douceur de la prière et des larmes de crainte. La personne écoute des rappels, lit des versets puissants, voit des enterrements, mais son cœur reste indifférent. C'est un signe inquiétant de qaswat al-qalb. Ibn al-Qayyim rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le croyant et le pervers face à leurs péchés. Le croyant voit ses fautes comme une montagne prête à lui tomber dessus, alors que le pervers les voit comme une mouche chassée d'un geste. Le cheikh commente « Le problème n'est pas la taille du péché en apparence, mais la gravité qu'il a dans ton cœur. Plus ton cœur minimise le péché, plus ton état est dangereux. » Un élément central du cours est la hasibat al-nafs, l'autocompte. Le cheikh rappelle la parole de Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tawzanu. Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Pesez-vous avant d'être pesé. Il explique que le croyant doit régulièrement revoir sa journée, ses paroles, ses regards, son argent, ses droits envers les parents, l'épouse, les collègues, non pas pour se désespérer, mais pour corriger et se repentir. Le cours souligne aussi un piège fréquent. Lorsque tu rappelles à quelqu'un un péché, il te répond soit en se couvrant de husn ad-dan, j'ai bon espoir en Allah, soit en se comparant aux péchés plus graves des autres, soit en disant tout le monde le fait. Ibn al-Qayyim rappelle que le jour du jugement, chacun viendra seul devant Allah. Kulluhum atihi yawm al-qiyamati fardan. Tu ne pourras pas te justifier par les gens ou l'époque. Le cheikh cite également des paroles de As-Salaf sur les larmes et la crainte. Il considérait la capacité de pleurer par crainte d'Allah comme un signe de vie du cœur. Quand leurs yeux se séchaient, ils s'inquiétaient davantage pour leur foi que lorsqu'un ennemi se levait contre eux. Ibn al-Qayyim évoque que les cœurs meurent par l'accumulation de 4 choses. Trop parler, trop regarder, trop manger, trop fréquenter les gens sans bénéfice. Ces excès nourrissent la al-rafla et tuent la présence du cœur avec Allah. Pour le traitement, le cheikh, en s'appuyant sur Ibn al-Qayyim, donne plusieurs axes. Multiplier le dhikr avec attention, lire le Coran avec réflexion et lenteur, chercher la compagnie de gens qui nous rappellent Allah par leurs paroles et leur état, réduire les expositions inutiles aux choses qui excitent les passions et distraient, regards, écrans, plaisanteries excessives. Il mentionne le hadith « La tukthiru ad-dahik fa inna kasrat ad-dahik tumitu al-qalb » Ne ris pas trop, car trop rire tue le cœur. En conclusion, le cheikh relie cela à la question du husn ad-dan étudiée depuis le début du livre. Il explique que le vrai bon espoir nécessite un cœur vivant, qui réagit à la faute par la honte, la tristesse et la tauba. Si le cœur est dur, indifférent, et que la langue ne fait que répéter « Allah est Ghafur ar-Rahim, j'ai bon espoir », alors ce n'est pas du raja, mais simplement une forme de ghurur qui peut conduire à une mauvaise fin.